Thierry Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Allez, c'est mercredi, jour des enfants, l'occasion de s'amuser comme il se doit avec l'info. Voici les brefs de l'actu où quand on les entend, on dit non, mais n'importe quoi. Tout de suite, les brefs de l'actu que quand on les entend, on dit non, mais n'importe quoi. Avec Oasis, c'est bon. Le milliardaire américain concepteur de la voiture électrique Tesla, Elon Musk, vient de racheter Twitter pour la modique somme de 41 milliards d'euros. C'est cohérent comme investissement. La voiture, comme les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où quelqu'un de tout à fait normal peut devenir en un rien de temps un gros con agressif. Emmanuel Macron cherche toujours la femme qu'il va nommer Premier ministre. Manuel Valls aurait été aperçu dans un magasin de perruques hier après-midi. Le fils d'Anne Hidalgo a confessé ne pas avoir voté pour sa mère. J'en viens à me dire que si ça se trouve, même Hidalgo n'a pas voté pour elle-même. Après 4 mandats, Jean Lassalle renonce à se présenter de nouveau aux législatives pour raison médicale. Il a expliqué devoir subir prochainement une opération à foie ouvert. Pour dédommager une famille dont la fille est tombée malade à cause d'une pizza, Buitoni lui a offert un bon d'achat de 20 €. Alors ça choque, mais si c'est une famille nombreuse, c'est formidable. Ces 20 € vont permettre d'acheter 3 autres pizzas Buitoni qui feront tomber 3 autres enfants malades, qui permettront donc de toucher 3 bons de 20 €, donc 60 €, qui permettront d'acheter 6 autres pizzas Buitoni qui feront tomber 6 autres enfants malades. Ce qui veut dire que grâce à Buitoni, cette famille peut potentiellement devenir millionnaire. Alors cessons de voir le mal partout. Bravo Buitoni. Sœur André, une religieuse française, est devenue la doyenne de l'humanité à 118 ans. Avec la nouvelle réforme que prépare Emmanuel Macron, elle pourra partir à la retraite dans 4 ans. Comme quoi, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas baiser, ça conserve. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Et enfin, la chanteuse Régine est décédée dimanche à l'âge de 92 ans. Elle chantait bien sûr Les Petits Papiers de Serge Gainsbourg, mais il y a une version moins connue que n'aurait pas aimé Marine Le Pen et Éric Zemmour. Laissez passer les sans-papiers, migrants de Syrie ou d'Arménie, malgré Zemmour, migrants ouïghours, accueillons-les, laissez rentrer les sans-papiers, sans les bloquer dans le Pas-de-Calais, malgré Le Pen, migrants d'Ukraine, et